Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous occuper de périodes particulières pour les femmes que sont les moments de leurs règles juste avant et le moment de la ménopause en particulier, et pour les hommes, même si ça passe un peu plus inaperçu, la période de l'andropause et tout ce qui peut occasionner une sensation de vieillissement. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise et plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Prenons le temps de sentir ce qui se passe lorsque nos mains se touchent. Prenons le temps de détendre le souffle et de profiter de cette posture pour aller à l'intérieur de notre poitrine par notre regard, notre souffle, notre intention et notre attention. Cherchons à pénétrer derrière le thymus, derrière le sternum. Selon les taoïstes, il y a là un foyer, c'est-à-dire un espace dédié à la réception et à l'émission de l'énergie. Un tantien. Et donc, il suffit de se détendre, de laisser peser les coudes vers le sol, de détendre les épaules, et en même temps de libérer les vertèbres arrière, dorsales, en tirant très légèrement la tête vers le ciel et en laissant peser les ischions sur le siège. Il suffit de faire ça pour arriver à libérer un peu doucement le souffle et laisser le sternum plus mobile. Gardons-nous d'intervenir sur la respiration, en particulier pour arrêter l'expire avant son moment naturel. Et sentons que si nous détendons vraiment tout cet espace, nous pouvons détendre aussi notre capacité d'aimer. Le feu et la joie du cœur. À partir de là, amenons dans cet espace conscientisé le sourire. Donc pour ça, commençons par sourire véritablement, pas beaucoup, un petit peu des commissures des lèvres vers les yeux plutôt que vers les oreilles. Et profitant de cette légère modification, amenons le sourire dans nos yeux. Sourions à nos yeux. Et profitons de cette légère nouvelle modification pour détendre tout le front. Et une fois que nous sommes dans le sourire des yeux, invitons le nez à respirer consciemment en détendant l'espace sous la poitrine, sous les mains, en détendant tout le front et les yeux. Et respirons par les yeux. C'est une respiration lumineuse, souriante, détendue. Peut-être que nous allons prendre conscience que nos yeux sont contractés, tendus, qu'ils entretiennent une sorte de tension. Peut-être que nous n'avons pas assez de gratitude pour la façon dont ils voient, même si c'est imparfait. Et donc, en laissant le sourire monter jusqu'aux deux yeux et jusqu'au troisième œil, eh bien, nous invitons aussi la gratitude à monter, à remplir les deux yeux, l'espace derrière le front.
Et nous nous mettons à respirer à l'intérieur des yeux, jusque dans leur profondeur. Et respirer aussi tranquillement à travers le front détendu pour amener la lumière jusque dans l'intérieur de la tête. Laissons la langue se poser gentiment par la pointe, sans tension, derrière les incisives supérieures. Et sourions maintenant à notre propre gratitude. Et puis laissons cette gratitude s'agrandir, s'accroître, se développer, se déployer, se dilater, tout ce qui vous vient à l'esprit, pour aller jusque dans l'univers, jusque dans l'étoile polaire, jusque dans la source derrière les étoiles. Donc on va amener notre regard, non seulement il est déjà allé vers l'arrière du crâne, mais maintenant on va le monter jusque dans les étoiles. Dans cette promenade, où nous nous gardons de monter le menton, le menton reste tranquillement contre le cou, c'est juste le sommet du crâne qui se détend, et notre sourire et notre regard qui passe par l'intérieur du crâne et qui monte vers les étoiles, comme si le crâne était poreux, comme si même il n'y en avait pas de crâne. Et là, on va sourire donc à l'étoile polaire parce que nous sommes dans son axe. Et donc, c'est comme si nous sourions à une partie de nous-mêmes. Comme on prendrait un bâton unique, il y aurait la Terre à un bout du bâton et l'étoile polaire à l'autre bout, mais c'est le même bâton. Donc les taoïstes disent qu'en vérité, tout est le même bâton, tout est unique, mais nous pouvons utiliser cet axe entre nous et la Terre et l'étoile polaire pour nous sentir capables plus facilement d'agrandir notre perception, de sortir des frontières de notre corps. Invitons la lumière à entrer à l'intérieur de nous, non seulement par les 3 yeux maintenant, mais aussi par la descente du rayon violet de l'étoile polaire. Chaque inspiration nous amène un petit peu de ce rayon jusqu'à ce que nous ayons la sensation que le flux est continu parce que nous avons établi consciemment une communication qui de toute façon existe. Sinon nous serions en très mauvais état. Laissons ensuite le chemin de la tête au cœur connecter les deux par l'intention, par le regard intérieur, par le souffle. Et puis nous faisons la même chose depuis le cœur ouvert jusque dans le ventre. En souriant à notre ventre, à l'intérieur de notre ventre. Et nous sentons le souffle qui nous permet de descendre à l'inspire. Et bien sûr, l'oxygène s'arrête au poumon, mais le chi de l'air, cette lumière intelligente, consciente, aimante, descend jusque dans le ventre. Parce que la descente du diaphragme réunit le ventre et les poumons. Et que le cœur, responsable de la beauté et de la santé de notre corps, amène le sang partout. Sourions, amenons ce sourire dans notre ventre.
puis dans le périnée, puis dans les pieds. Et prenons un instant pour sentir les pieds d'une façon un petit peu plus précise. Est-ce que nous pouvons sentir nos gros orteils et respirer par les gros orteils, comme nous avons tout à l'heure respiré par les yeux? C'est-à-dire, nous avons la sensation qu'à l'inspiration, il y a comme un flux d'air, qui en vérité est un flux de chi, qui pénètre dans le gros orteil, en fait, en passant sous le clapet de l'ongle. Nous remercions la terre et nous essayons de passer maintenant au 5e orteil, petit doigt, pour respirer la sève de la terre. Puis nous demandons à tous nos orteils de respirer la sève de la terre, la présence de la terre, qui est particulièrement importante pour le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, plutôt que j'ai choisi aujourd'hui, et parce que c'est la terre qui monte et qui nous donne cette énergie joyeuse, un peu fraîche, des organes génitaux. Et nous sentons aussi que entre les pieds et le périnée, nous pouvons avoir une synchronisation des flux, comme si on sentait que le pied entier, maintenant jusque dans la voûte plantaire, respire. C'est vraiment une sensation de respiration, on a l'impression d'un flux qui rentre et qui sort. Et on a la même sensation au niveau du coccyx et du plancher pelvien. Et là, nous allons nous inviter à unifier la terre avec le tantien, avec le cœur. Prenons un instant pour vérifier la détente générale, que nous n'ayons pas profité de faire autre chose pour commencer à stresser les muscles du visage, à remonter les épaules. Tout ce que fait le corps, c'est bien. Peut-être qu'il croit qu'en grimaçant un peu, nous serons plus concentrés. Peut-être qu'en montant les épaules ou en les avançant, il croit qu'il nous protège. Entretenons avec tous les espaces de notre corps, comme avec tous les moments de notre vie, une relation bienveillante et remplie de gratitude. Et tranquillement, on va demander à notre cœur de s'ouvrir à tous ceux qui étaient avant nous, en commençant par nos ancêtres et tous ceux qui viendront après. Et tous ceux qui sont là en même temps que nous. Et puis maintenant, on va se lier aux grands êtres. Donc on va se relier aux 8 immortels ou à d'autres grands êtres si on veut. Et puis bien sûr, si ça ne nous parle pas, il n'y a jamais rien d'obligatoire, mais ce sont juste des suggestions. L'idée, c'est d'entrer dans une énergie protectrice et très évoluée, très fine, qui nous permet d'apprendre et de sentir beaucoup plus vite. J'aime bien l'image de l'enfant qui tient une main d'adulte d'un côté et la main d'un autre adulte de l'autre côté.
Et comme ça, il peut marcher très vite. Et à la 1, à la 2, à la 3, il saute. Il fait un grand saut et il rit. Ben, c'est un petit peu comme ça, lorsqu'on rentre dans l'énergie des grands êtres. Alors, à la 1, à la 2, à la 3, hop, on se met à sentir des choses beaucoup plus précisément et beaucoup plus sécurément, je ne sais pas si on dit ça, et on rit. C'est-à-dire notre corps en sécurité peut sourire et se détendre. Alors, doucement, on va détacher nos mains, puis les frotter un petit peu. Et lorsque les mains sont chaudes, eh ben, on va les poser sur les ovaires et l'utérus, ou alors on va les poser pour englober les testicules. Les hommes, pensez aussi à la prostate, donc au milieu, en bas, et les femmes, nous pensons à l'utérus et aux 2 ovaires. Et là, on va juste amener le sourire. C'est-à-dire, on va juste prendre pour commencer le temps de poser notre regard dans cette zone. Et non pas un regard fatigué, énervé, parce que les règles font mal, parce que nous n'aimons pas la ménopause, l'andropause, ou une éjaculation qui n'a pas été comme nous voulions, etc. Mais tout à fait tranquille. Avec le sourire et la paix. Lorsqu'on arrive à rester un moment avec le regard intérieur dans cette zone, nous apercevons que le souffle descend aussi. Nous nous calmons. Et peut-être que nous pouvons sentir, en tout cas pour les femmes, parce qu'elles sont encore dans au niveau du ventre, nous pouvons sentir que la respiration fait bouger le bas-ventre. Donc les organes sexuels. Bien sûr, les hommes aussi peuvent sentir le bas-ventre qui devient plus vivant, plus souple. Et dans la prostate, comme dans les testicules, on peut demander à ressentir la pulsation de la vie, comme si quelque chose se mettait à pulser, de même pour les femmes. Ça s'appelle la respiration testiculaire et la respiration ovarienne. Avec ces moments clés dont nous avons parlé, il est possible que nos organes génitaux aient besoin de soutien. Les taoïstes disent par exemple que les hommes ne devraient pas laisser partir vers le bas et l'extérieur leurs semences, parce qu'ils perdent la vie dans le mauvais sens, qu'ils devraient la garder et lui apprendre à monter. Et pour ça, utiliser les 3 pompes dont nous avons parlé ces jours derniers. Et les femmes peuvent apprendre aussi à avoir moins de douleurs et moins de pertes sanguines. Mais la première étape, c'est la réconciliation absolue, non seulement avec nous-mêmes, mais avec toutes les mémoires ancestrales. Quand bien même notre vie sur ce plan serait absolument parfaite, il est possible qu'en remontant dans quelques générations, on trouve de quoi sourire, comme une thérapie.
Donc, on va inviter maintenant à respirer ces organes génitaux. On les sent. Alors, pour vous, messieurs, c'est facile. Pour les dames, si vous voulez vérifier que vous êtes à la bonne place, alors vous pouvez placer vos pouces à l'intérieur du nombril. Ensuite, les deux index et majeur se rejoignent. C'est à peu près l'endroit de l'utérus. Et si on écarte légèrement les autres doigts, on se trouve vers les ovaires. Alors, il ne faut pas voir les ovaires comme un grain de maïs sec. C'est quand même vivant, hein, c'est plus grand, c'est plus plein. Et donc, ça peut pulser. Remettez ensuite vos mains où elles étaient, mesdames, tout en souriant. Cherchons à garder notre attention dans cet endroit. Et nous allons maintenant ajouter la conscience des reins. Les reins s'occupent de tous les liquides du corps. Et lorsque on a trop de règles ou des problèmes éjaculatoires ou trop d'éjaculation, lorsque on arrive à l'andropause et à la ménopause, il peut arriver que le taux de liquide se diminue, voire se dessèche, et on commence à avoir la peau plus sèche, moins de larmes dans les yeux. Même les os perdent leur irrigation. Et on se sent plus fatigué, puisque tous les liquides du corps sont en baisse. Mais, comme toujours dans le Tao, l'appel à l'univers, la bienveillance et l'attention, à l'apostrophe attention, peuvent aider à corriger cela. Donc, nous gardons bien sûr l'attention dans les organes sexuels et les mains où elles sont, et tout en étant aussi dans les reins, nous allons amener le sourire. Le sourire, c'est un sourire qui est un vrai sourire, c'est un sourire détendu qui étire les commissures des lèvres. Et donc là, en faisant ça, on voit qu'on va détendre les reins. Et parfois, nous sommes tellement glacés intérieurement, tellement écrasés de trauma, de peur, ou de tout ce qui peut empêcher le rein d'avoir de l'espace, ben, nous perdons la possibilité de sourire, de les détendre. Donc, imaginons nos reins avec leur fascia, leur tissu conjonctif, et imaginons que nous sourions pour les détendre. Et même dans cette détente, notre aura, l'aura de nos reins, se met à croître, devient légèrement perceptible à notre attention. Et là, on peut se demander si ça peut se mettre à pulser, comme une fleur dans la mer. Demandons aussi à notre regard de commencer à aller tourner à l'intérieur des reins un seul cercle vertical qui va de l'un à l'autre. Et ce cercle, imaginons que c'est comme un frisson d'eau, comme des gouttelettes remplies d'un joli bleu. Et nous promenons ce bleu, cette eau, à l'intérieur de nos reins et ça les détend encore plus. Imaginons que nos reins, maintenant, se nourrissent de cette eau et que cette eau devient beaucoup plus large
et qu'elle englobe tout ce que nous avons d'émotionnel relié à ces moments ou à cette période d'andropause ou de ménopause, et demandons à ce que cette eau soit vivifiante, détendante et vivifiante. Peut-être que nous allons sentir comme un mouvement d'énergie qui fait une sorte de jacuzzi interne que les reins vont apprécier, et prenons le temps de rester un petit peu dans ce moment. Et là, demandons à nos reins de garder leur force, leur douceur, leur stabilité et leur relation avec les organes sexuels. Et remercions-les. Demandons à l'eau qui est en relation, le liquide qui est en relation avec nos organes génitaux, de se réinformer et de se reformer par notre intention, par notre sourire, par notre relation des reins avec le bas du corps. Et là, on peut imaginer comme s'il y avait une sorte de tore. Vous savez, les tores, c'est baigner, l'énergie descend, et après, elle remonte en rond et elle redescend. Et bien là, on va imaginer que l'énergie descend du rein droit jusque dans le testicule ou l'ovaire droit, et remonte par le côté, et qu'il se passe exactement la même chose à gauche en même temps. Et cherchons à sentir comment nos organes génitaux se détendent et apprécient. Plaçons bien les reins là où ils sont, c'est-à-dire assez haut. Ils sont à l'arrière et ils sont assez hauts, puisque le haut des reins est caché derrière les basses côtes. Et donc ça crée un tore assez vaste. Et nous allons même demander à cette énergie de descendre maintenant encore plus jusque dans la terre. Alors, où ça va passer par les jambes, où ça va aller tout droit jusque dans la terre, l'important c'est que ça va permettre à notre énergie d'être en relation avec la puissance de la terre qui va remonter par les côtés à la rencontre des étoiles. Et nous allons demander à ce tore de rentrer dans notre corps par le haut du crâne et de descendre jusqu'à aller dédoubler dans chacun de nos reins. Et là, on est en train de faire une recharge de nos reins. Et les reins se rechargent et ils descendent leur énergie dans les organes génitaux et ils vont jusque dans la terre et ça remonte. Et nous demandons, lorsque nous arrivons en haut et que nous faisons descendre l'énergie, que le feu céleste, le yang, vienne réchauffer et animer cette eau que nous sommes en train de réveiller. Alors si on n'arrive pas à ressentir, c'est pas grave, on imagine. Et on peut même s'imaginer en face de nous et avec ces dessins de tore, comme une photo, un visage souriant. Et nous attrapons l'énergie
des étoiles, l'énergie du cosmos que nous avons éveillé dans le troisième œil et dans le cerveau avec l'étoile polaire. Et que nous laissons se dédoubler au niveau des yeux, par exemple. Ou alors que nous pouvons simplement attraper double déjà là-haut, en imaginant le soleil et la lune. Tout ce qui nous aidera, ça sera ce qu'il faut. Et on sent que les organes génitaux se détendent et nous demandons à ce que l'eau soit réchauffée de façon à ce que l'eau ne parte pas dans un sens et le feu dans l'autre et que nous soyons séparés entre le yin et le yang. Et lorsqu'il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus de vie. Donc on laisse l'énergie du ciel descendre et réchauffer les reins et les organes sexuels. Et à un moment, si on en a assez, eh bien, personne ne nous empêche de changer de sens. Donc lorsque nous serons dans les organes sexuels, on va remonter par les reins et aller voir le feu du ciel pour le descendre ensuite. C'est si on veut, sinon on reste comme on était. À un moment, on va sentir un flux qui devient plus tranquille et on va décider de s'arrêter pour une pratique yin, posant à nouveau notre attention, cette fois dans le bas-ventre, hommes et femmes, et demeurons dans la conscience de ce que l'énergie fait pour nous, aussi longtemps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.